Bienvenue sur Bonjour America, je suis Audrey Mazins, voici tout de suite l'actualité du jour. Cuba, USA, la normalisation économique se fait attendre. 2 ans après l'amorce d'une normalisation entre Cuba et les États-Unis, le rétablissement des liens économiques se fait toujours attendre. Aussi, l'humeur était-elle morose cette année à la Foire internationale de la Havane. Le plus gros obstacle reste bien sûr l'opposition du Congrès républicain à la levée de l'embargo avant une démocratisation de l'île castriste. Une victoire de la démocrate Hillary Clinton au scrutin du 8 novembre permettrait toutefois de poursuivre les efforts engagés par l'administration Obama. Lors d'un meeting en Floride, le candidat républicain Donald Trump a lui promis d'annuler tous les décrets présidentiels permettant d'adoucir l'embargo pour négocier de bien meilleurs accords. USA, dernière réunion de la FED avant la présidentielle. La Réserve fédérale américaine tient à compter de ce mardi sa dernière réunion avant la présidentielle. Une réunion de 2 jours qui, selon les économistes, devrait déboucher sur un statu quo monétaire pour ne pas perturber le scrutin. L'équipe de Janet Yellen devrait ainsi attendre décembre pour relever les taux. L'économie américaine semble, il est vrai, assez robuste pour supporter un resserrement monétaire. La croissance a atteint 2,9% au 3e trimestre et à 5% en septembre, le taux de chômage fait des envieux. La Fed ne veut pas risquer de casser l'élan de surprise. Elle veut aussi attendre le résultat de l'élection présidentielle. Une victoire de Donald Trump risquerait en effet de générer de la volatilité sur les marchés, bouleversant la donne et compromettant une hausse du loyer de l'argent. Canada. Couillard présente une BD qui critique la Charte des valeurs. Le Premier ministre, Philippe Couillard, a participé au lancement d'une bande dessinée sur le phénomène de la radicalisation des jeunes qui critiquent à ses yeux la défunte Charte des valeurs du Parti québécois. Son projet de loi 62 prévoit que les services publics doivent être donnés et reçus à visage découvert. Cela revient à interdire le voile intégral, niqab ou burqa, dans la prestation des services. Un accommodement serait toutefois possible, sauf pour des raisons de sécurité, de communication et d'identification. La Ligue des droits et libertés demandera le retrait du projet de loi 62, mais risque dans les faits de les interdire, y compris le rare cas de visage couvert, tant pour les membres du personnel des organismes publics et autres organismes ciblés que pour les personnes qui reçoivent un service. Moldavie. Victoire incertaine du candidat pro-Russie ou pro-Belgique à la présidentielle. En Moldavie, Igor Dodon, 41 ans, a des chances de perdre son pari, emporter la victoire dès le premier tour de cette première élection présidentielle au suffrage universel depuis 1997. Après le dépouillement de plus de 95% des bulletins de vote ce dimanche soir, l'ancien ministre de l'économie obtiendrait 49,2% des suffrages selon la commission électorale. Face à lui, Maya Sandu, candidate de l'opposition de centre-droit, est créditée de 37,5% des suffrages. Cette ancienne ministre de l'Éducation, qui a travaillé pour la Banque mondiale, a fait campagne pour une Moldavie européenne, tandis qu'Igor Dodon promet de son côté de rétablir un partenariat stratégique avec la Russie. La Moldavie, ex-république soviétique de 3,5 millions d'habitants, traverse une crise politique depuis 2015. La découverte de la disparition d'$1 milliard des banques moldaves, environ 13% du PIB, a provoqué des manifestations monstres dans ce pays pauvre. Depuis 2015, 3 gouvernements se sont succédés. Merci de votre fidélité, je vous retrouve très bientôt sur Bonjour America.